Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous proposons une recette japonaise. Nous allons faire des makis avec notre spécialiste de la cuisine japonaise, Laure Quié. Bonjour Laure. Konnichiwa Odile. Konnichiwa. Alors les makis c'est quoi exactement? Alors les makis on les appelle aussi les makis sushi, donc tu dois connaître déjà les sushis, oui. Ce sont des boulettes de riz sur lesquelles on vient poser le plus souvent du poisson cru. Sans les algues. Sans les algues, voilà. Et maki en japonais ça veut dire rouleau. Donc là on va utiliser en fait des feuilles d'algues qu'on appelle aussi du nori, ou nori en prononciation française. Et on va mettre le riz vinaigré et la garniture et on va les enrouler dans cette feuille d'algue. On passe à la recette du jour? Allez, on y va. C'est parti. Pour les makis végétariens, il vous faut 450 g de riz rond blanc, 3 cuillères à soupe de sucre, 5 cuillères à soupe de vinaigre de riz, 2 cuillères à soupe de graines de sésame, un avocat, une carotte râpée, une poignée de salade mélangée, 4 œufs, 8 feuilles de nori et de la sauce soja. Alors on va commencer par préparer le riz. Laure, ton riz, tu le prépares surtout dans le rice cooker, mais aujourd'hui tu vas nous montrer à la casserole. Voilà, exactement. C'est vrai que tous les Japonais ont un rice cooker chez eux, donc c'est très simple à faire. Mais là, je vais vous montrer que dans une casserole, avec un accessoire très simple, on peut avoir un très beau riz cuit à la japonaise. D'accord. Donc ce qui est important de retenir dans la cuisson du riz à la japonaise, c'est qu'on a un volume d'eau pour un volume de riz, donc c'est le même volume. Et par contre, il faut le rincer et l'égoutter avant de le faire cuire. Donc là, on a mis 3 volumes de riz, on va mettre 3 volumes d'eau, tout simplement. Alors, est-ce que tu utilises toujours le riz rond pour faire les sushis ou les makis? Alors pour faire la cuisine japonaise, on utilise toujours le riz rond. Et donc ici, moi je m'adapte à ce qu'on trouve ici. Donc là par exemple, c'est du riz rond de Camargue. Oui. Donc c'est presque du local aussi. D'accord. Voilà. On va le couvrir. Et là ce qui est important, donc c'est de mettre à feu assez fort. Et on va porter à ébullition. Et dès que ça bout, on compte 12 minutes de cuisson à feu doux. Et au bout de 12 minutes, on ne va surtout pas soulever le couvercle, on va le laisser reposer pendant encore 10 minutes parce qu'il y a encore de la vapeur d'eau et le riz finalement il continue à cuire dans la casserole. Donc en tout, pour la cuisson du riz à la japonaise, il faudra bien compter 25 minutes. Okay. Donc maintenant que le riz cuit, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la prochaine étape? Alors on va passer aux œufs. On va les mélanger comme pour faire une omelette. Donc les baguettes te servent à tout en fait. Voilà, ça sert de batteur. Et on va battre nos œufs tout simplement comme pour faire une omelette finalement. Voilà, donc là je pense que notre poêle, elle doit être bien chaude. On va juste vérifier. Voilà, on entend le petit bruit, donc c'est bon. Donc là, on procède comme pour faire des crêpes. Sauf qu'à la place de la pâte à crêpes, on a des œufs battus. Voilà. Et là, on a juste besoin que ça se décolle un petit peu sur les bords. Et moi, je le fais au doigt, donc il faut éviter de se brûler, évidemment. On va juste la retourner quelques secondes et hop. Ah oui, tout de suite. C'est prêt, tout de suite, voilà. Je te laisse faire, Odile? Ouais, si. La reine des crêpes. Donc il faut vraiment la faire très très fine, c'est ça? Oui, mais en même temps, si tu en mets trop dans la poêle, après, tu peux la remettre. Mais là, c'est parfait, tu vois. D'accord, elle n'est pas un petit peu trop épaisse, là? Non, c'est très bien. Tu la retournes. Oui, bon. Il peut y avoir des petits accrochages. Je ne suis pas japonaise. Mais elle est belle quand même, ta crêpe. T'inquiète pas. Ça se mangera. Ça se mangera, oui. On va préparer le vinaigre de riz. Donc là, on a mis 5 centilitres de vinaigre de riz qu'on va mettre dans la casserole. Donc là, le vinaigre de riz que tu vas mélanger au riz après, quand tu vas le découvrir, c'est ça? Voilà, exactement. D'accord. Donc là, on a mis le vinaigre de riz, c'est ça. Et là, on va rajouter 3 cuillères à soupe rases de sucre. Parfait. Et 1 cuillère à café rase de sel. Rase. Rase. Comme ça? Oui. Parfait. Voilà, tu vois, là, il n'y a presque plus rien. Ça a complètement fondu, le sucre et le sel. Donc du coup, là, c'est bon. On éteint le feu et on laisse reposer hors du feu. Là, on prend le riz, donc tu vois, il a bien cuit. Il ne reste plus du tout d'eau, toute l'eau a été absorbée par le riz, donc il n'y a absolument pas besoin de l'égoutter. Et là, on va mettre le riz
dans sa totalité dans le plat. Il vaut mieux le mettre dans quelque chose de plat et de pas trop profond plutôt qu'un saladier profond. D'accord. Parce qu'il faut que le riz refroidisse un petit peu. Voilà, donc là on va verser maintenant le vinaigre de riz dans lequel on a le sucre et le sel. Donc on met la totalité. On va mettre nos graines de sésame, donc on met à peu près 2 cuillères à soupe. Et là on va mélanger. Et en même temps, je vais te demander, Odile, de ventiler le riz, voilà. Pour pouvoir les mettre sur les feuilles de noli, on a besoin que le riz soit tiède. Donc évidemment, si vous n'avez pas de personne qui vous ventile à côté, il faut s'y prendre un tout petit peu plus à l'avance et faire tiédir le riz à température ambiante. Alors là, j'ai coupé les avocats en fines lamelles. Et là, les œufs qu'on a préparés tout à l'heure, les crêpes d'œufs, ce qu'on fait, c'est qu'on les roule, tout simplement, pour obtenir voilà, des rouleaux comme ça. D'accord. Alors, on prend la feuille d'algue, il y a deux côtés. Il y a un côté qui est un petit peu plus rugueux et un côté qui est un petit peu plus lisse. La partie lisse, elle va être à l'extérieur, donc du coup, on la pose sur la natte. D'accord. Et là, on va venir poser le riz sur la moitié de la feuille de noli. Donc c'est notre riz vinaigré hein, avec des graines de sésame. Donc là, voilà. Ah, est-ce que je peux te demander de mettre un petit peu d'eau dans un bol, s'il te plaît? Oui. Parce que l'inconvénient du riz, c'est qu'il colle aux doigts. Et donc, on a besoin de mouiller un peu ses doigts. Alors, par contre, ce qui est important, c'est qu'on a tendance, merci beaucoup, on a tendance à vouloir mouiller la feuille d'algue. Plus la feuille d'algue est humide et mouillée, et plus elle devient élastique, alors qu'on a envie de garder quelque chose de croquant. Par contre, on va juste se mouiller le bout des doigts pour étaler le riz de façon un petit peu plus uniforme. Et là, on va garnir. Donc, je vais commencer là par les avocats. Encore une petite tranche. Merci. Voilà. On va mettre un petit peu de carottes. Alors, au niveau de la garniture, évidemment, c'est selon les saisons. En été, on pourra prendre des concombres. On peut évidemment mettre du poisson cru, hein, pour ceux qui aiment. On met la salade. Donc on garnit gaiement. Hein. On se demande comment on va arriver à rouler tout ça. Alors tu vas voir, en fait on fait un Big Mac du maquis. C'est là où ça devient un petit peu technique. C'est qu'on va bien poser tous ses doigts sur la garniture. Et là, ce qu'on veut faire, c'est apporter le bout de la feuille à peu près à ce niveau-là. D'accord, donc il faut bien écraser quand même. Voilà, on écrase tout. On y va franchement. On fait tout rentrer. On pousse un peu, éventuellement. Et là, voilà, on y est presque. Et là, on appuie sur toute la longueur du rouleau. Quand on a fait ça, on va soulever la natte, parce que si on la laisse à l'intérieur et qu'on tourne, on ne va plus pouvoir l'enlever. Donc là, l'astuce, c'est qu'on soulève la natte et on fait une petite rotation et on appuie de nouveau. On fait une petite rotation, on appuie, une petite rotation, on appuie et on continue jusqu'à la fin de la feuille d'algue. Voilà. On va commencer la découpe au milieu parce que si on commence sur les bords, on va avoir des tailles de tronçons qui vont être un petit peu différents. J'aime beaucoup l'avocat. Ça donne un petit côté crémeux. C'est bon même sans poisson. Hein. Ah, ça ouvre l'appétit ça.